comme vous le savez, c'est la Coupe du Monde 2026 qui arrive de football. Vous allez dire, mais je m'en bats les fous, je m'en foute du foot, mais à un niveau, on s'en fout, c'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est la situation. Depuis quelques événements footeux et compétitions, ils organisent à chaque fois une Pride Match. Un match pour mettre en avant l'égalité, les droits LGBT et tout ça. Qu'est-ce que ça a à foutre dans le foot, ça aussi? Aucune idée. Aucune idée. Mais il y a ce match des fiertés qui est organisé. Et patatras, ils ont décidé que le match des fiertés sera joué, donc dans le cadre de la Coupe du Monde 2026, pendant le match entre l'Égypte, où je crois que les homosexuels sont en prison à vie, et l'Iran, où les homosexuels sont juste dépopés, je crois. Aucun des deux pays n'est très content. Et on va faire le tour de tout ça. Attention, please. C'est cocasse. Ah oui, c'est cocasse. C'est clairement cocasse. Un Coupe du Monde 2026, un match dédié à la communauté LGBT+, attribué à l'Égypte et à l'Iran. Une drôle d'attribution pendant les prochaines Coupes du Monde 2026. Co-organisée par les États-Unis, le Mexique et le Canada, du 11 juillet au 19 juillet, un match de la compétition sera spécialement consacré à la communauté LGBT, parce que tu vois, ils valent plus que les autres communautés et ils méritent leur match spécial. A été attribué à l'Égypte et à l'Iran. Rapporte le Figaro. Ce match de la fierté se jouera le 26 juin 2026 au Lumen Field à Seattle en Australie. Cette initiative, planifiée bien avant le tirage au sort effectué vendredi et la publication du calendrier samedi, coïncide avec la rencontre de la poule G entre ces deux pays où l'homosexualité est illégale. En Égypte, les lois restreignent régulièrement les droits et les relations des personnes LGBT. En Iran, l'homosexualité peut être passible de peine de mort. Le Pride Match s'inscrit dans la continuité des différents événements de la fierté organisés à Seattle et à travers le pays. Une campagne, merci pour le drift Jean-Louis, une campagne à l'initiative des paysans, j'ai fait trop de vidéos sur les agriculteurs. Une campagne à l'initiative des pays avait aussi été effectuée en faveur de la communauté LGBTQ+, lors de la dernière Coupe du Monde au Qatar. C'est aussi un excellent endroit pour les homos, on le sait bien, tout le monde le sait. Un pays qui applique également des lois répressives envers les personnes homosexuelles. Lors de cette compétition, le port du brassard arc-en-ciel, One Love, avait suscité de vives réactions. Plusieurs équipes européennes, parmi lesquelles l'Allemagne, l'Angleterre et les Pays-Bas, avaient choisi de faire arborer à leur capitaine ce brassard. La FIFA était intervenue en menaçant les joueurs qui porteraient ce brassard de sanctions sportives immédiates. Ah oui, putain, vous vous souvenez de ça? La FIFA était contre le fait qu'ils portent les brassards. On en avait fait une vidéo à l'époque. L'Iran juge irrationnelle la désignation de sa rencontre de la Coupe du Monde contre l'Égypte comme match des fiertés. Association des femmes Azidi a pris la parole et ironise sur la situation. Bonjour à tous, comment ça va chez vous? Eh bien écoutez, l'expression « le hasard fait bien les choses » prend tout son sens pour la Coupe du Monde de football qui aura lieu cet été aux États-Unis. Durant la compétition, il y a un match qui est censé être le Pride Match pour mettre en avant la lutte LGBTQ+. Ce match aura lieu le 26 juin à Seattle. Le hasard faisant bien les choses, ce jour-là, l'Égypte rencontrera l'équipe de la République islamique d'Iran. Je vous rappelle, hein, les gauchistes défendent l'Iran. Et l'islam. Est-ce qu'ils vont prendre la parole du coup sur tout ça? Sur le fait que l'Égypte et l'Iran s'indignent de ça. C'est ça qui est intéressant. Vous ne savez pas à quel point cette nouvelle me réjouit, parce que bien évidemment, l'Égypte et la République islamique, comme tous les pays et régimes musulmans au monde, condamnent et criminalisent l'homosexualité. En Iran, ils sont même pendus. Bien sûr qu'il est très jouissif d'imaginer ces sacs poubelles à turban de mollahs se retrouver en PLS à devoir voir leur équipe jouer un match Pride Match. Mais surtout, nous allons pouvoir voir si enfin toutes ces associations militantes d'ultra-gauche LGBT vont dénoncer l'homophobie et la criminalisation des homosexuels dans les pays musulmans.
Non, parce qu'en Iran, ils sont pendus, au Yémen, ils sont crucifiés vivants, dans d'autres pays, ils sont brûlés ou jetés des toits d'immeubles, mais bizarrement, on ne les entend jamais sur le sujet. Donc c'est à vous de jouer maintenant. Et oui. Par contre, la LGBTophobie en France, oh là là, extrêmement grave, extrêmement dangereux. Incroyable quand même. Officiel. L'Égypte refuse tout soutien à la communauté LGBT en Coupe du Monde. La fédération égyptienne estime que ces activités sont incompatibles avec les valeurs éthiques, religieuses, sociales et culturelles des peuples de la région et plus largement des sociétés arabes et islamiques. Ouais, non, mais les musulmans, rien à voir avec l'islam, les arabes, c'est pas forcément ça. Non, non, tout le monde. Arabes, islamiques, région, tous. Que tu sais, t'as des faux apostats qui woke gauche qui vont dire non mais faut pas mélanger les musulmans avec l'islam, ça a rien à voir. Regardez, ce footballeur, il a rien à voir avec le foot. Oh. Pendant que dans les pays ils te disent les gars, faut vous arrêter vos conneries. C'est tout arabe, tout islam, tout musulman. Point. C'est eux-mêmes qui le disent. Mais bon. La fédération s'est appuyée dans sa lettre à la FIFA sur les principes définis par la FIFA, elle-même dans son règlement, notamment l'article 4. Cet article insiste sur la neutralité en matière politique et sociale, qui impose la préservation de cette neutralité durant la compétition et garantit que le football ne soit pas utilisé comme plateforme de promotion idéologique. Alors, en promouvant l'islam... Attends, qu'est-ce qu'ils écrivent en... Tiens, je suis curieux. On peut le mettre en français ? À quoi ça ressemble ce genre de lettre ? La Fédération égyptienne de football, l'EFA, a fondé sa lettre sur les principes de la FIFA, donc tels que stipulés dans le statut et plus particulièrement sur l'article 4, donc c'est exactement ce qui est écrit au-dessus en fait. Ne soit pas utilisé comme tribune pour promouvoir des causes sensibles ou controversées. L'EFA a également cité le code disciplinaire et le règlement des événements de la FIFA, qui stipule explicitement que les compétitions de la FIFA doivent être exemptées de toute manifestation susceptible d'attiser les tensions, les malentendus ou les conflits entre supporters de différentes origines. J'ai hâte que l'Iran affronte et l'Égypte affrontent Israël, dis donc. Et que tout soit en mode Coubertin fair play. Hein. De plus, l'UEFA a invoqué le principe de longue date de la FIFA concernant le respect des cultures. J'aime bien, c'est eux qui osent dire ça. Au fait, c'est même dans le règlement de la FIFA, ça concernant le respect des cultures et encourage toutes les parties à organiser des événements de manière à respecter les croyances et les identités des communautés participantes. Par conséquent, afin de garantir que le match se déroule dans un climat de respect et soit exclusivement axé sur l'aspect sportif, l'UEFA rejette catégoriquement ces appels et exige que la FIFA empêche toute manifestation ou représentation relative aux droits LGBT dans le stade le jour du match. Mais dis donc, pourquoi pour l'Eurovision c'est pas pareil, dis donc ? C'est incroyable, mine de rien. Fais voir un peu. Bravo ! Imaginez une fédération qui refuse de jouer un match contre le racisme. Quand c'est pour porter des brassards non au racisme, la politique dans le foot ne les dérange pas. Quand c'était la Coupe du Monde du Qatar, il fallait respecter la culture, donc personne n'a porté le brassard LGBT. Et une Coupe du Monde aux USA avec une culture différente, là, d'un coup, respecter les cultures et être tolérant, ça devient un problème. L'hypocrisie, c'est honteux. Du coup, le ramadan en plein match, on l'interdit aussi ? Bah oui. What ? Les pays musulmans sont homophobes ? Franchement, j'ose pas y croire. Et allez, c'est le retour des fragiles qui pensent porter un brassard va les contaminer. Ça me tue une hypocrisie avec eux. Il faut être tolérant avec eux, mais pas contre eux. Ils n'ont pas besoin d'être tolérants. C'est affligeant cette mentalité. Et oui, c'est comme ça que ça marche. Et c'est comme ça qu'ils progressent, c'est comme ça qu'ils avancent. Si on demande d'exclure Israël de l'Eurovision, on peut bien exclure les pays musulmans de la FIFA. Ils n'ont qu'à jouer la canne et basta. Et oui. Et oui. C'est qui, c'est Marseille, c'est ce même-là. Et oui. C'est ça, hein. Il me semble, attends, faire. Même. So just thank you to Même. everybody who contributed. And also, Et oui. I want to extend Marseille. a thank to the unsung Marseille heroes qui of c'est the industry, the people Oui, c'est ça. Eh oui, j'ai une passion. Eh oui. Pourquoi le monde arabo-musulman est visé ? Ouais, pourquoi ? C'est une conspiration !
Car cet Occident sait quelles sont nos valeurs et veut tout simplement les casser ou dépraver notre jeunesse. Mais ils n'y arriveront pas, car notre foi est trop grande. Merci à l'Égypte où visiblement des cerveaux fonctionnent encore. L'Occident doit respecter le reste du monde, qu'il garde ses dérives pour lui. Mais c'est marrant, parce que le respect c'est toujours dans le même sens, vous avez remarqué? Bref. À mon avis, à votre avis, le match va se faire, va pas se faire? Est-ce que vous avez remarqué un truc? Le silence assourdissant de la gauche. Personne n'en parle. Personne. Les gauchistes, les influenceurs, les journalistes, rien.